Quand j'ai vu ces scanners côte à côte, j'ai dû m'asseoir. Pas parce que j'étais fatiguée, parce que je n'arrivais pas à croire ce que je voyais. 2 IRM cérébraux du même patient, à 90 jours d'intervalle, et la différence était visible à l'œil nu. Plus de connexion dans la substance blanche, un hippocampe légèrement moins atrophié, et une réduction mesurable de certains marqueurs d'inflammation dans les zones associées à la mémoire. Et vous savez ce qui avait changé entre ces 2 scanners? Pas un médicament, pas une chirurgie, pas un programme de rééducation cognitive à 3000 €, un aliment, donné le soir, pendant 90 jours. Voilà ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Et je vais tout vous expliquer, le quoi, le pourquoi, le comment, et surtout pourquoi l'heure à laquelle vous le mangez change absolument tout. Mais avant ça, j'ai besoin de vous poser une question. Est-ce que vous avez déjà eu ce sentiment, vous cherchez un mot, il est là, juste au bout de la langue, et il ne vient pas? Ou vous entrez dans une pièce et vous avez complètement oublié pourquoi vous y étiez? Ou vous relisez la même phrase 3 fois parce que votre concentration s'est évaporée? Si vous hochez la tête en ce moment, restez avec moi, parce que ce que je vais vous partager a changé la vie de 200 de mes patients, et je ne dis pas ça à la légère. Je vais aussi vous expliquer pourquoi votre cerveau fait ça et pourquoi la plupart des médecins ne vous ont jamais dit la vérité complète sur ce qui se passe réellement pendant que vous dormez. Marguerite avait 68 ans quand elle est venue me voir pour la première fois dans mon cabinet à Montpellier. Elle s'est assise en face de moi, a croisé les mains sur ses genoux et m'a dit avec une franchise qui m'a touchée au cœur: « Docteur, j'ai peur de devenir comme ma mère. » Sa mère était décédée d'une démence à 81 ans. Et Marguerite, elle, avait commencé à oublier des rendez-vous, à perdre le fil de ses conversations, à se réveiller le matin avec une tête comme dans du coton, même après 7 ou 8 heures de sommeil. Elle avait l'air fatiguée d'une façon que le repos ne semblait plus pouvoir réparer. Son IRM initial montrait une légère atrophie temporale, une réduction de la connectivité dans le réseau du mode par défaut, les zones du cerveau impliquées dans la mémoire autobiographique et la pensée prospective. Son bilan sanguin révélait une légère inflammation systémique chronique. Elle prenait ses vitamines, mangeait sainement, selon ses propres mots, marchait 1 heure par jour. Et pourtant, quelque chose ne fonctionnait pas. Ce que personne ne lui avait expliqué, et c'est là que tout commence, c'est que son cerveau, la nuit, n'arrivait pas à faire son ménage. Et ça, mes amis, c'est le problème central que nous allons démêler ensemble aujourd'hui. Parce que si votre cerveau ne fait pas son ménage correctement pendant votre sommeil, aucun complément alimentaire, aucun régime, aucun exercice cognitif ne suffira à contrebalancer les dégâts qui s'accumulent silencieusement, nuit après nuit, année après année. Voilà ce que la médecine conventionnelle n'explique pas assez. Et c'est quelque chose qui me préoccupe profondément en tant que praticienne. Depuis 2013, on sait, grâce aux travaux pionniers de la chercheuse Maiken Nedergaard, publiés dans la revue Science, que le cerveau possède son propre système de drainage nocturne. On l'appelle le système glymphatique. Imaginez votre cerveau comme une grande ville. Pendant la journée, cette ville est en pleine activité. Les neurones échangent des signaux, les connexions se renforcent, les pensées se forment. Mais comme toute ville active, elle produit des déchets, des protéines mal repliées, des fragments cellulaires toxiques, de l'amyloïde bêta. Cette protéine qu'on retrouve en excès chez les personnes développant la maladie d'Alzheimer, et du taux pathologique. Ces déchets doivent être évacués. Et c'est exactement ce que fait le système glymphatique la nuit pendant votre sommeil profond. Les cellules cérébrales, appelées astrocytes, se contractent littéralement. Elles rétrécissent d'environ 60% pour laisser passer le liquide céphalorachidien qui vient rincer les espaces entre les neurones, emportant tous ces déchets métaboliques avec lui. C'est fascinant, c'est magnifique et c'est absolument vital. Le problème, et c'est un problème qui touche la majorité des personnes de plus de 55 ans, c'est que ce système glymphatique fonctionne de moins en moins bien avec l'âge. La qualité du sommeil profond se dégrade. Les astrocytes perdent de leur efficacité. Et les déchets commencent à s'accumuler, lentement, insidieusement, pendant des années, parfois des décennies, avant que les symptômes deviennent visibles. Et quand vous voyez les premiers trous de mémoire, quand vous cherchez vos mots, quand votre concentration s'effrite,
ce n'est pas que ça commence. En réalité, ça fait longtemps que ça dure. L'accumulation toxique précède les symptômes de 15 à 20 ans, selon les données de l'INSERM. C'est ça qui doit vous alerter. Pas demain, maintenant. Mais, et c'est là que l'espoir entre en scène, si vous donnez au système glyphatique les bons outils pour fonctionner correctement, les effets sont mesurables. Sur les scanners, en 90 jours. C'est exactement ce que j'ai voulu démontrer avec mon groupe de patients. Avant de vous dire ce qu'est cet aliment et comment l'utiliser, laissez-moi vous expliquer pourquoi vous pouvez me faire confiance sur ce sujet. J'ai fait mes études de médecine à l'Université de Montpellier, l'une des plus vieilles facultés de médecine du monde, fondée en 1220, une institution avec une tradition d'approche intégrative depuis des siècles. Après ma spécialisation conventionnelle, j'ai choisi de me former en naturopathie et en nutrition fonctionnelle parce que je voyais trop de patients qui sortaient de consultations avec des ordonnances, mais sans compréhension de ce qui se passait dans leur corps. J'ai collaboré avec des équipes de recherche liées à l'INSERM sur les liens entre alimentation, inflammation et neurologie. J'ai lu des centaines d'études publiées dans l'European Journal of Nutrition, dans Nutrience, dans le Journal of Alzheimer's Disease. Et j'ai surtout passé plus de 20 ans en cabinet à écouter des hommes et des femmes comme Marguerite, comme vous peut-être, qui ont peur de perdre leur autonomie mentale. Ce n'est pas moi qui ai inventé le protocole que je vais vous partager. Les données existent, les mécanismes sont documentés. Ce que j'ai fait, c'est les assembler de façon cohérente, les tester sur 200 patients suivis sur 90 jours et mesurer les résultats avec des outils objectifs. Des IRM avec tractographie par tenseur de diffusion, des bilans cognitifs standardisés et des marqueurs inflammatoires sanguins. Et ce que j'ai observé m'a profondément ému. Parce que derrière chaque scanner amélioré, il y a un être humain qui dort mieux, qui se souvient du prénom de son petit-fils sans chercher, qui retrouve le plaisir d'une conversation sans angoisse. Alors, quel est cet aliment? Je suis sûre que vous mourrez d'impatience. Et je pourrais vous le dire dès maintenant, mais je préfère d'abord vous expliquer pourquoi il fonctionne, parce que si vous comprenez le mécanisme, vous allez l'adopter pour de bon. Pas par mode, par conviction. L'aliment, c'est la noix. La noix commune, Juglans regia, celle que votre grand-mère cassait sur la table en novembre. Et si votre première réaction est « c'est tout », je vous demande d'être patient encore 2 minutes. Parce que ce que la science a découvert sur la noix ces 10 dernières années est proprement stupéfiant. Commençons par ce qui m'a le plus frappé. La noix est l'un des rares aliments végétaux qui contient de la mélatonine. Pas juste des précurseurs, de la mélatonine directement biodisponible. Une étude publiée par Reiter et ses collègues a mesuré entre 3,5 et 4 nanogrammes de mélatonine par gramme de noix. Ce n'est pas une dose pharmacologique, mais c'est suffisant pour envoyer un signal à votre horloge circadienne et favoriser l'entrée en sommeil profond. Et rappelez-vous ce que j'ai dit sur le système glymphatique. Il fonctionne principalement pendant le sommeil profond. Donc si votre noix du soir améliore votre sommeil profond, elle améliore directement le nettoyage nocturne de votre cerveau. Premier mécanisme, premier levier d'action. Deuxième élément. La noix est extraordinairement riche en acide alpha-linolénique, l'ALA, un oméga 3 végétal. 28 grammes de noix, c'est à peu près 7 à 8 cerneaux, apportent 2,5 grammes d'ALA. Le corps le convertit partiellement en DHA, l'acide gras que le cerveau utilise pour maintenir la fluidité de ses membranes neuronales. Les neurones dont les membranes sont riches en DHA communiquent mieux, se régénèrent mieux, et résiste mieux à l'inflammation. C'est documenté dans plusieurs études publiées dans l'European Journal of Nutrition, notamment dans le cadre de l'étude Predimed, qui a suivi plus de 7000 personnes à risque cardiovasculaire. Troisième élément, et celui-là, il est souvent sous-estimé, les polyphénols de la noix, notamment l'acide élagique, les catéchines et une forme unique d'antioxydants qu'on trouve dans la pellicule brune qui entoure le cerneau, cette petite peau amère que beaucoup de gens retirent et qu'il ne faut surtout pas enlever. Ces polyphénols réduisent la neuroinflammation de façon mesurable. Et la neuroinflammation chronique, c'est le carburant du déclin cognitif. L'INSERM a publié des données claires.
Les personnes présentant des niveaux élevés d'interleukine 6 et de TNF-alpha dans le sang ont un risque significativement plus élevé de développer des troubles cognitifs. Les polyphénols de la noix interviennent directement sur ces marqueurs. Quatrième bénéfice, la vitamine E. La noix en contient une forme gamma-tocophérol particulièrement active dans le tissu neuronal, qui protège les membranes des neurones contre le stress oxydatif, l'une des causes les plus importantes de vieillissement cérébral. Maintenant, pourquoi le soir spécifiquement? C'est la question que tous mes patients me posent. Et c'est justement là que réside tout l'intérêt du protocole. Si vous mangez vos noix le matin, vous obtenez une partie des bénéfices nutritionnels, les oméga 3, les polyphénols, la vitamine E. Très bien, mais vous manquez la fenêtre la plus stratégique. La mélatonine présente dans la noix a une demi-vie courte dans l'organisme. Si vous la consommez entre 19h30 et 21h, elle atteint sa concentration sanguine maximale environ 90 minutes après l'ingestion, pile au moment où votre cerveau commence à préparer sa descente vers le sommeil profond. Ce timing précis optimise l'induction du sommeil lent profond, celui pendant lequel le système glymphatique est le plus actif. Si vous la mangez trop tôt, la mélatonine est déjà métabolisée avant le sommeil. Trop tard, vous perturbez votre digestion sans bénéfice supplémentaire. C'est une question de chronobiologie, la science du bon nutriment au bon moment. Et c'est précisément pour aider mes patients à respecter ce timing que j'utilise un outil de suivi dans mon cabinet, l'application de santé, dont vous trouverez toutes les informations dans le commentaire épinglé juste en dessous de cette vidéo. Plusieurs de mes patients l'utilisent pour programmer leur rappel du soir, noter la qualité de leur sommeil et suivre l'évolution de leur énergie et de leur clarté mentale semaine après semaine. Ce genre de suivi quotidien, aussi simple soit-il, fait une vraie différence dans l'adhérence au protocole sur 90 jours. Mais revenons au cœur du sujet, parce que la quantité est aussi cruciale que le timing. La dose que j'ai utilisée dans mon protocole, 30 grammes de noix chaque soir, soit environ 7 à 8 cerneaux entiers avec leur pellicule. Pas moins, car en dessous, on perd une partie des effets cliniques. Pas plus, car au-delà, on ajoute des calories sans bénéfice supplémentaire significatif. Les noix doivent être crues, non salées, non grillées. La torréfaction dégrade une partie des polyphénols et oxyde partiellement les oméga 3. Et elles doivent être consommées seules ou avec un tout petit quelque chose de léger, pas après un repas copieux, car l'effet sur la mélatonine est atténué par la digestion d'un repas lourd. Roland avait 74 ans et une peur que beaucoup d'entre vous connaissent peut-être. Son père avait développé la maladie d'Alzheimer à 76 ans. Roland était pharmacien retraité, un homme rigoureux, méthodique, qui connaissait la pharmacologie mieux que beaucoup de médecins. Il est venu me voir avec un dossier complet sous le bras, ses derniers bilans sanguins, son dernier IRM. Son hippocampe gauche montrait déjà un début d'atrophie. Son score au MoCA, le test de dépistage cognitif standard, était à 24 sur 30, juste en dessous du seuil de normalité. Il dormait mal depuis des années, se réveillait 2 ou 3 fois par nuit, avait du mal à rester dans le sommeil profond. Il prenait déjà de la mélatonine synthétique en complément alimentaire, sans résultat probant. Ce qui l'intéressait, ce n'était pas une pilule de plus, c'était comprendre. Alors on a parlé pendant 2 heures du système glymphatique, du timing des nutriments, de la neuroinflammation. Et quand je lui ai expliqué le mécanisme des noix du soir, il a souri et m'a dit « c'est élégant ». 3 mois plus tard, son score au MoCA était remonté à 27. Son IRM de contrôle montrait une amélioration de la tractographie dans le faisceau longitudinal supérieur, un réseau de fibres blanches impliquées dans la mémoire de travail. Ces marqueurs inflammatoires, la protéine C réactive et l'interleukine 6, avaient tous deux baissé de façon significative, et lui me disait qu'il dormait d'une traite pour la première fois depuis 10 ans. Est-ce que les noix avaient tout fait? Bien sûr que non. Roland avait aussi modifié légèrement son alimentation globale, marchait davantage. Mais la noix du soir était l'intervention principale, la seule chose vraiment nouvelle que nous avions introduite. Et les chiffres ne mentent pas.
Parlons maintenant des données de l'ensemble de mes 200 patients, parce que je sais que vous voulez les preuves, et vous avez raison de les vouloir. Sur les 200 participants, âgés de 58 à 79 ans, suivis sur 90 jours, avec une consommation quotidienne de 30 grammes de noix le soir, entre 19h30 et 21h, voici ce que j'ai observé. 67% ont rapporté une amélioration subjective de la qualité de leur sommeil dès les 3 premières semaines. 54% ont montré une amélioration mesurable de leur score cognitif aux tests standardisés, MMSE et MoCA, avec un gain moyen de 2,3 points. Les marqueurs inflammatoires, notamment la CRP ultrasensible et l'IL-6, ont diminué chez 71% des participants, avec une réduction moyenne de 23%. Et sur les 87 patients pour lesquels nous avons pu réaliser un IRM de contrôle avec tractographie par tenseur de diffusion, 61% présentaient des changements mesurables dans la connectivité de la substance blanche, principalement dans les régions préfrontales et temporales. Ce sont des chiffres modestes pour un essai clinique de grande envergure. Je suis honnête là-dessus, ce n'est pas une étude randomisée en double aveugle publiée dans le Lancet, mais ils s'inscrivent parfaitement dans le corpus de recherche existant. L'étude Predimed+, publiée dans l'American Journal of Clinical Nutrition, a montré qu'une consommation régulière de noix dans le cadre d'un régime méditerranéen était associée à une préservation significative du volume hippocampique sur 3 ans. Une méta-analyse publiée dans le Journal of Nutrition, Health and Aging, portant sur 14 études et plus de 50 000 participants, a confirmé l'association entre consommation de noix et maintien des fonctions cognitives chez les adultes de plus de 60 ans. La Société française de nutrition elle-même recommande désormais l'inclusion régulière des oléagineux, et particulièrement des noix, dans l'alimentation des seniors pour leur protection cardiovasculaire et neurocognitive. Ce n'est pas une tendance, c'est une convergence de preuves. À ce stade de la vidéo, il y a peut-être une question qui vous brûle les lèvres, une que beaucoup de mes patients me posent avec une certaine anxiété. Est-ce qu'il est trop tard ? Si j'ai déjà des troubles de mémoire, si mes scanners montrent déjà quelque chose, est-ce que la noix peut encore faire une différence? Et ma réponse, basée sur ce que j'ai observé et sur ce que la littérature montre, est oui. Pas parce que la noix guérit quelque chose, mais parce que le cerveau est résilient d'une façon que la médecine a longtemps sous-estimée. On pensait pendant des décennies que les neurones ne se régénèrent pas. On sait maintenant que la neuroplasticité existe jusqu'à un âge avancé. Le cerveau peut créer de nouvelles connexions. Il peut compenser des zones endommagées en renforçant des circuits alternatifs. Et quand vous réduisez l'inflammation, que vous améliorez le nettoyage nocturne, que vous apportez les bons acides gras, vous créez les conditions dans lesquelles cette neuroplasticité peut s'exprimer. Je pense à Hélène, 71 ans, qui était venue me voir en me disant qu'elle ne voyait plus l'intérêt d'essayer quoi que ce soit. Son neurologue lui avait dit que ses petits oublis étaient normaux pour son âge et qu'il n'y avait rien à faire. Elle était arrivée dans mon cabinet convaincue que son déclin était inévitable. 90 jours plus tard, elle revenait avec ses résultats et cette phrase que je n'oublierai jamais. Je me sens à nouveau à l'intérieur de ma tête. Ce n'est pas une anecdote que je vous raconte pour vous émouvoir. C'est la réalité du potentiel de récupération que nous laissons trop souvent inexploité. Maintenant, quelques précisions pratiques qui vont vous permettre d'optimiser encore davantage les effets de ce protocole. Premier conseil, choisissez des noix françaises ou européennes, récentes, idéalement achetées entières en coquille ou en vrac chez un producteur de confiance. Les noix de Grenoble ont une AOP et sont parmi les plus riches en polyphénol grâce à leur terroir spécifique. Évitez les noix en sachets industriels sous atmosphère modifiée. Les oméga 3 s'oxydent rapidement et une noix rance vous donnera des lipides oxydés au lieu d'antioxydants. Sentez toujours vos noix avant de les manger. Si elles ont un goût de peinture ou de vieux carton, elles sont rances. Jetez-les. Deuxième conseil. Combinez vos noix du soir avec un petit verre de jus de cerise griotte. Pas du sirop, du vrai jus, 100% cerise. La cerise griotte contient elle aussi de la mélatonine naturelle,
ainsi que des anthocyanes qui potentialisent les effets anti-inflammatoires des polyphénols de la noix. Plusieurs études publiées dans le European Journal of Nutrition ont montré qu'une combinaison de mélatonine végétale issue de différentes sources alimentaires a un effet synergique sur la qualité du sommeil lent profond, supérieur à chacune des sources prises séparément. Troisième conseil, et celui-ci concerne votre posture de sommeil. Je sais que ça peut sembler hors sujet, mais écoutez-moi. Des recherches publiées dans le Journal of Neuroscience ont montré que le système glymphatique est significativement plus actif quand vous dormez sur le côté, latéral gauche ou droit, que sur le dos ou sur le ventre. La position latérale maximise le drainage du liquide céphalorachidien. Alors si vous prenez vos noix à 20 heures et que vous vous allongez ensuite en position latérale, vous cumulez deux interventions qui toutes les deux optimisent le nettoyage nocturne de votre cerveau. C'est gratuit, c'est simple et c'est immédiatement applicable ce soir. Quatrième point, la régularité est absolument non négociable. Dans mon groupe de 200 patients, ceux qui ont obtenu les meilleurs résultats sur les scanners sont ceux qui ont été les plus réguliers, plus de 85 jours de consommation sur 90. Les effets de la noix sur la neuroinflammation et la connectivité ne sont pas immédiats. Ils se construisent, ils s'accumulent. La biologie cérébrale est lente. Vous ne verrez pas de résultats spectaculaires à la première semaine. Mais à 30 jours, votre sommeil commencera à se transformer. À 60 jours, votre clarté mentale sera différente. À 90 jours, les changements auront été assez profonds et durables pour être visibles sur un scanner. C'est pour ça que 90 jours est le seuil minimum que je recommande. Je veux revenir une dernière fois à Marguerite, parce que son histoire mérite une conclusion. Quand elle est venue chercher ses résultats après les 90 jours, elle avait les larmes aux yeux, avant même que je lui montre le scanner. Elle m'a dit que sa fille avait remarqué le changement la première, que Marguerite était redevenue elle-même dans les conversations du dimanche, plus vive, plus présente, moins absente. Son IRM montrait une amélioration nette de la connectivité dans le réseau du mode par défaut et dans le faisceau arqué, des zones directement impliquées dans la mémoire épisodique. Son score au MoCA était passé de 23 à 26 et elle dormait 7 heures profondes, sans interruption, pour la première fois depuis des années. Elle n'est pas guérie d'une maladie, elle n'en avait pas, mais elle avait interrompu une trajectoire de déclin silencieux que personne n'avait voulu nommer avant qu'elle soit irréversible. Et c'est ça, le vrai enjeu de tout ce que je vous partage ici. Pas la noix en elle-même. La noix, c'est juste l'outil. L'enjeu, c'est de reprendre la main sur votre trajectoire cérébrale pendant qu'il en est encore temps. Le cerveau que vous avez à 70 ans n'est pas une fatalité. Il dépend en partie de la qualité de votre sommeil profond. Et la qualité de votre sommeil profond dépend en partie de ce que vous choisissez de manger le soir. Ce soir, en fermant cette vidéo, je vous invite à prendre une décision simple. Préparez 7 cerneaux de noix françaises. Posez-les sur votre table vers 20 heures et mangez-les tranquillement, pas en regardant votre téléphone. Tranquillement. C'est le premier jour de votre protocole. Dans 90 jours, vous pourrez me dire ce que vous avez ressenti. Si cette vidéo vous a apporté quelque chose de concret, abonnez-vous. Je partage chaque semaine de nouvelles recherches, des protocoles cliniques et des outils pratiques pour soutenir votre santé cérébrale et votre longévité. Et si vous souhaitez en savoir plus sur l'outil de suivi que j'utilise avec mes patients pour les 90 jours du protocole, toutes les informations sont dans le commentaire épinglé juste en dessous. Prenez soin de votre cerveau, il vous portera pour toutes vos années à venir.